puissant guerrier, puissant guerrier, pardonne les tombeurs, puissant guerrier, puissant guerrier, pardonne les tombeurs, Jéhovah est son nom. Tu peux lever ta voix et commencer par l'adorer. Et lui offrir toi-même ton offrande d'appréciation. Lui offrir toi-même ton offrande d'adoration, ton offrande de louange et tout ce que tu as donné au Seigneur. Magnifie son nom et adore-le. La Bible dit offrez sans cesse des sacrifices de lèvres. Adorant Père, nous te levons, nous te magnifions, nous te célébrons. Ton nom est grand, ton nom est digne, ton nom est Yahweh. Ton nom est puissant, tu règnes à jamais. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Tu es parfait, Seigneur. Incontournable Dieu, éternel Yahweh. Alléluia. Adore-le, magnifie son nom. Il est puissant au milieu de nous. Il est puissant au milieu de nous. Reçois la louange, reçois l'élévation. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est quand tu dis, tu le fais. C'est quand tu fais parfait. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Il faut m'aider à dire c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Dis-le, Jéhovah, c'est le nom de salut de C'est Dieu. pourquoi on t'appelle Jéhovah. Si tu as dit quelque chose, il le fera. Ce que tu dis, tu le fais. Et s'il le fait, C'est ce que tu fais parfait. pas de reproches. C'est pourquoi on S'il le fait, t'appelle Jéhovah. Jéhovah, c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. ton nom, Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Tu tiens ta promesse, Seigneur. Ce que tu dis, tu le fais. Oh, Tu fais parfait. Jéhovah, c'est pourquoi on t'appelle. Jéhovah. C'est pourquoi je l'appelle Jéhovah. C'est pourquoi je t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi je l'appelle Tu es Dieu. Jéhovah. Et tout ce que tu dis, Seigneur, c'est toi qui parles et ça s'accomplit. Tu le fais. Tu le fais. Que tu fais parfait. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. S'il t'a promis quelque chose, il l'a fait. C'est le moment de manifester ta gratitude. Et s'il t'a promis quelque chose pour laquelle tu es dans l'attente, c'est le moment de faire confiance qu'il tiendra parole. Il tiendra parole. Tu ne seras pas déçu. Tiens, il tient parole. Il s'appelle Jéhovah. Son nom est le nom qui sauve. Son nom est le nom qui délivre. Son nom est le seul nom qui existe. Le nom qui est au-dessus de tout nom.
le nom qui donne la paix, le nom qui donne la sécurité éternelle. Merci Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour le deuxième culte de ce matin, auquel je vous souhaite tous les bienvenus. Aide-moi à serrer la main à celui qui est à côté de toi pour lui souhaiter les bienvenus au deuxième culte de ce dimanche, troisième dimanche du mois d'octobre. Le culte fond a été rempli de bénédictions et je crois aussi que non seulement que nous vous en réservons, mais vous avez aussi votre propre bénédiction au deuxième culte. Si tu me crois, dis Amen. Nous sommes dans le mois de la prière. Nous prions beaucoup et nous exhortons tout le monde à prier. Des gens passent ici prier. Ils passent ici dans les nuits, ils passent ici les matins de bonheur. En plein midi, à tout moment, il y a prière. Et je t'invite à prendre le train en marche et à venir prier. Et depuis ce mois, tous les enseignements que je donne sont de nature à nous sensibiliser, à nous motiver à mieux prier, à comprendre ce que c'est que la prière et à avoir l'exaucement de nos prières. Et le message que je vais donner ce matin portera aussi sur le même objectif que j'ai titré « Comment traiter avec les ennuis spirituels ». Comment traiter avec les ennuis spirituels. Et j'ai pris le texte de l'épître de Jacques au chapitre 1er, au verset 22. Jacques 1, verset 22, que je lis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant par de faux raisonnements. La parole de Dieu est un instrument puissant disponible pour le chrétien. Elle est la matière première dont Dieu s'est servi pour créer le monde entier. Elle est l'élément par lequel Dieu soutient le monde entier. Elle sert à exprimer les idées, les intentions, la volonté de Dieu, l'autorité de Dieu. Et tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne est lié à la parole de Dieu. D'abord, nous-mêmes, nous sommes des produits de la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole a été faite chair. Avant ça, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et au verset 12, elle précise à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc un chrétien est un produit de la parole de Dieu. Et par conséquent, ne pourra pas vivre sans elle. Et pourrait connaître des ennuis si elle ne sait pas vraiment comment interagir avec la parole de Dieu. Beaucoup des ennuis que nous rencontrons sont liés à la manière dont nous traitons notre vie avec la parole de Dieu. En elle, nous découvrons les promesses de Dieu pour notre vie sur lesquelles nous prions. Donc celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne pourra pas prier efficacement puisque c'est en elle que Dieu nous a promis des choses. C'est en elle que nous découvrons ce qu'il a promis et ce qu'il a promis devient notre prière. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous priez selon ma volonté, rassurez-vous que je vous écoute. Et si vous avez de l'assurance que je vous écoute, tout ce que vous demanderez, vous les recevrez. Amen. C'est lié à la parole de Dieu. Connaître la volonté de Dieu est lié à la parole de Dieu. Et cette volonté est liée à l'exaucement de nos prières. Mais quand nous allons plus loin, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, priez. Donc, l'exaucement de nos prières est conditionné à la bonne relation avec la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demandez quelque chose, la chose vous sera accordée. Autrement dit,
Si mes paroles ne demeurent pas en vous, vous n'aurez pas les ossements positifs de vos prières. Donc il y a de quoi réfléchir sur comment relater avec la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas avoir une vie chrétienne équilibrée, victorieuse, sans la parole de Dieu. Il faut la comprendre. Et non seulement qu'il faut la comprendre, mais il faut l'appliquer. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser quelques questions. Avez-vous des ennuis à prier? Avez-vous des ennuis à prier? Répondez oui. Écrivez ça. Avez-vous des difficultés à venir à l'église? Avez-vous des difficultés à venir à l'église régulièrement? Répondez oui ou répondez non. Et écrivez ça, ça va vous aider. Quand vous vous mettez dans la présence de Dieu, sentez-vous coupable? Sentez-vous indigne? Répondez oui, répondez non. Et nous allons continuer. La parole de Dieu est primordiale et incontournable pour le chrétien. Et pour avoir son efficacité et sortir des ennuis spirituels que nous avons, que ce soit vis-à-vis des programmes de l'Église, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de nos prochains, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu nous garantit la translation de notre vie et l'exaucement de nos prières. La mise en pratique de la parole de Dieu nous garantit la transformation de notre vie et l'exaucement de nos prières. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, cela crée des ennuis. C'est pourquoi la Bible nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comment sentez-vous lorsque vous revenez à l'église, écoutez la même chose dont vous ne mettez pas en pratique? Comment sentez-vous lorsque vous venez à l'église, écoutez la même chose que vous ne mettez pas en pratique? Une troisième fois, je pose la question. Comment sentez-vous lorsque vous venez à l'église, écoutez la même chose que vous ne mettez pas en pratique? Ok. Qui a écouté une fois dans une maison? Qui a entendu ça une fois? Vous avez entendu ça une fois? Nos mamans, vous avez entendu ça une fois? Ok. Est-ce que Dieu est en train de dire ça à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent comme Dieu est en train de lui dire, est-ce qu'il faut continuer à te répéter la même chose? Et combien de fois je vais te répéter la même chose pour que tu mettes ça en pratique? Maintenant, quand vous écoutez ça, si c'est sur vous que ces paroles sont libérées, qu'est-ce que vous sentez? Parfois, on tente de vouloir fuir cette personne. Parce que ce ton-là vient avec de colère, avec des sentiments négatifs. Et les ignorants fuient davantage celui qui crie comme ça sur eux. Lorsque vous entendez ces paroles, est-ce qu'il faut vous répéter la même chose? Jusqu'à quand je vais répéter la même chose dans cette maison? On a tendance de ne plus écouter celui qui dit des choses comme ça. On veut le fuir davantage. C'est ce qui se passe entre Dieu et nous. Ou quand Dieu entre dans cette dimension avec nous, il voulait dire, est-ce qu'il faut répéter les mêmes choses pour vous? Jusqu'à quand? C'est là où nous avons des problèmes à venir dans sa présence. Parce que c'est des paroles négatives. C'est des paroles qui blessent notre relation. Ce qui crée ça s'appelle quoi? Connaissance sans application. La connaissance sans l'application crée des difficultés dans les relations. Vous connaissez quelque chose que vous ne mettez pas en pratique. Ça vous crée des difficultés dans les relations, dans celui qui vous enseigne. Si tout ce que vous faites est de s'asseoir et d'écouter encore la parole de Dieu sans jamais prendre des mesures pour l'appliquer à votre vie, vous serez bientôt à des endroits inattendus. Vous serez appelé à écouter la même chose qui parfois sera désagréable à votre vie dans la relation avec Dieu. Vous serez spirituellement malade. Vous serez spirituellement saturé, ennuyeux dans votre vie. Lorsque vous entendez la même chose, et lorsque vous connaissez quelque chose que vous ne mettez pas en pratique, vous serez ennuyé dans votre vie. Et parfois, quand ça se passe comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on tente de quitter la maison pour que maman ne crie plus. On tente de quitter la maison pour que papa ne crie plus. Certaines personnes, effectivement, quittent Dieu. Certaines personnes, ne voulant pas quitter Dieu, quittent l'église. Parce qu'il semble que le pasteur ne fait que répéter la même chose depuis 1 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois. Il ne fait que répéter la même chose.
Moi, j'ai envie d'écouter d'autres choses. Et on change d'église, on change de source de communication, cherchant à écouter de mêmes choses, plutôt des choses différentes plutôt. Mais est-ce que c'est Dieu le problème si vous changez Dieu? Non. Ici, non. Est-ce que c'est le pasteur le problème? Je ne pense pas, même si vous changez de pasteur. Quelque temps après, vous serez habitué à un autre pasteur qui sera en train de vous dire la même chose. Si vous ne mettez pas en pratique ce qu'il dit, les mêmes conditions vont revenir et vous aurez envie de changer encore de pasteur, de communicateur. Est-ce que c'est l'Église le problème? Non, c'est nous-mêmes le problème. Lorsque nous connaissons les vérités que nous ne mettons pas en pratique, nous serons saturés à écouter davantage. Nous aurons des ennuis. Le problème, ce n'est ni la parole de Dieu, ce n'est ni Dieu, ni notre Église, ni notre pasteur, ni notre dirigeant, mais c'est nous-mêmes. Si ce que nous faisons, c'est d'écouter seulement sans mettre ce que nous écoutons en pratique. Si cela vous décrit et que vous êtes fatigué d'entendre la même chose, pour ceux qui continuent de lire même la Bible par chance, si le Seigneur veut se montrer incontournable, vous tapez la Bible, vous ouvrez, vous tombez sur un verset qui vous reproche, vous fermez, vous dites c'est parce que vous n'avez pas bien tapé la Bible. Vous refermez, vous tapez, vous ouvrez ailleurs, vous trouvez des versets similaires. Et vous dites non, vraiment c'est le diable qui vous... Pourquoi vous dites cette fois-ci que c'est le diable qui vous parle? Le problème ce n'est pas la Bible, vous pouvez gifler la Bible plusieurs fois. Elle est là pour répéter la même chose jusqu'à ce que vous la mettiez en pratique. Jésus a dit dans Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, connaître la parole de Dieu, c'est insuffisant pour être heureux dans la vie, mon frère. Venir à l'église, c'est insuffisant pour être heureux. Lire la Bible, c'est insuffisant pour être heureux dans la vie. Mais pratiquer la parole de Dieu, mettre en pratique ce que la Bible dit, c'est ce qui donne le bonheur. Quelqu'un me dit Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui donne le bonheur à l'homme. Ce n'est pas la lire, l'écouter ou l'entendre qui produit le bonheur, mais la mettre en pratique. C'est pourquoi Jacques dit, je reviens sur notre texte de base, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vais partir pour commencer par expliquer le mot ici, borner. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Borner dans sa forme négative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a longtemps, je prends des verbes en forme négative dans la Bible que j'utilise. Borner, ça veut dire quoi? C'est le mot grec monon, M-O-N-O-N, M-O-N-O-N, qui signifie seulement, uniquement, ne que. Donc quand on dit ne vous bornez, ça veut dire quoi? N'écoutez pas seulement. Il ne faut pas écouter la parole, ou qu'entendre la parole, ou que lire la parole. Il ne faut pas lire seulement la parole. Il ne faut pas lire uniquement la parole. Il ne faut pas entendre uniquement la parole. Donc ne vous bornez pas à écouter la parole. Ça veut dire quoi? N'écoutez pas seulement la parole. Écoutez, le verbe écouter ici est utilisé par le mot grec akroat, qui signifie aussi auditeur. Auditeur signifie quoi? Chercher méthodiquement, analyser, vérifier, contrôler, regarder. C'est ce que ça veut dire. Vous regardez la parole de Dieu. Vous contrôlez la parole de Dieu. Vous voyez si c'est bon, si c'est raisonnable, si c'est logique, si la prédication est bonne, si le pasteur a bien prêché, si les gens sont motivés, si les gens ont répondu Amen, si le peuple était éveillé quand le pasteur prêchait. Vous vérifiez tout ça là et vous écoutez. Vous acclamez parfois la parole de Dieu. Auditeur, c'est très bon. Mais la Bible dit, il ne faut pas seulement faire cela. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à être des auditeurs. Ceux qui écoutent seulement la parole de Dieu. Ceux qui analysent seulement la parole de Dieu. Ceux qui vérifient la parole de Dieu. Ceux qui auditent la parole de Dieu. Ne le faites pas. En d'autres termes, les personnes à qui Jacques parlait, je vais lire un peu ici, puis suivez-moi s'il vous plaît. Vous écoutez. En d'autres termes, ces personnes, ceux à qui Jacques parle, et suivez-moi,
Ces personnes n'ont pas assisté à des classes, à des réunions pour trouver ce qu'il faut faire et faire la chose. Non. Ils étaient simplement là pour entendre la conférence, penser à ce qui a été enseigné, puis discuter avec leurs amis sur ce qui a été enseigné. Mais ils n'avaient pas l'intention de réellement appliquer ce qu'ils ont entendu. Ils sont là pour être intellectuellement stimulés par ces conférenciers. Ils sont là pour voir comment le pasteur prêche et il est amusant dans sa prédication et tout le monde arrive à rire dans sa présence. Quand le pasteur parle, vraiment il parle bien et il est amusant. Il dit la vérité mais il est amusant et il nous fait rire même quand il dit la vérité. Et puis ça sent bon. Mais on ne pense jamais à mettre en pratique ce qu'il dit. Ainsi, ces auditeurs sont seulement, en tout cas, et se déplacent d'une réunion à une autre parce qu'ils aiment les conférenciers spéciaux qui les excitent d'entendre, en tout cas qui les excitent de parler dans leur prédication, des choses qu'ils n'ont jamais entendues auparavant. Parfois, ils suivent leurs interlocuteurs préférés de ville en ville pour les écouter. Bien que les auditeurs seulement n'aient pas l'intention d'appliquer ce qu'ils ont entendu, ils aiment recueillir des nouvelles informations qui les ont fait paraître compétents aux yeux d'autres personnes, qui les feront paraître compétents aux yeux d'autres personnes. C'était leur plaisir d'assister à des réunions où il y a des grandes foules. Oh, j'ai été à telle réunion, il y avait 1000 personnes. Vraiment, le pasteur draine de foule. Et puis il a prêché. Non, si tu vois la foule. Mais puis il a bien interprété la Bible. J'ai aimé ça. Si c'est tout ce que tu peux dire d'une réunion, Jacques te parle. Si tu vas dans une réunion pour montrer aux gens que tu connais les mots grecs et tu connais le sens des choses, quand Dieu a dit demander, ah non, ce n'est pas seulement demander, le mot demander signifie telle chose en grec, et que le contexte parlait de telle chose, et que les Hébreux avaient telle culture, c'est pourquoi on leur disait cela. Mais la mise en pratique de tout ce que tu dis. Il y a des gens qui vont de formation en formation en quête d'écouter des nouvelles informations pour leur vie. Mais ils ne cherchent pas ce qu'ils vont appliquer pour leur vie, pour le changement et pour la transformation de leur vie. C'est à toi que Jacques parle ici. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Mettez-la plutôt en pratique. Là où vous êtes, est-ce que vous avez envie d'écouter de nouvelles choses? Oh oui, de temps en temps, nous le faisons. On invite des nouvelles personnes. Au 8 jours de surnaturel prochain, vous verrez mon père spirituel venir prêcher 1 à 2, 3 fois. Une nouvelle personne que vous avez écoutée maintenant, ça fait bientôt 1 an. Et puis au Mont Carmel, vous avez écouté des pasteurs congolais, des nouvelles personnes que vous n'avez jamais entendues. Peut-être pour vous, c'est la première fois que vous entendez. Oui, nous aimerons le faire. Mais si écouter une nouvelle personne, pour vous, c'est seulement d'avoir de nouvelles informations et vous ne mettez pas en pratique ce qui sort, ça ne vous profite en rien, bien-aimé, de changer de conférencier, de changer de communicateur, pour écouter une nouvelle personne, pour écouter un nouveau communicateur, pour écouter un nouveau prophète, pour écouter un nouveau apôtre, pour changer d'église. Est-ce que tout ce que tu dis que tu connais ici, tu as déjà pratiqué tout ça? C'est de ceux-là que Jacques est en train de parler ici. Je continue. C'était leur plaisir d'assister à des réunions pour être avec la foule, rire, ou simplement entendre quelque chose de nouveau. Mais ils n'ont jamais mis en action ou bien mis en pratique la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Ce sont des auditeurs oublieux. Écoutez l'idée que nous transmet Jacques dans Jacques 1, 22. Ne soyez pas comme ceux qui assistent aux réunions et écoutent les sermons dans le seul but d'être avec la foule, de se montrer qu'on est à l'église, de recevoir de nouvelles informations, de rendre leur intelligence, pour leur donner de l'intelligence aux yeux des autres. Mais soyez des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Posons-nous quelques questions avant de continuer. Suis-je sérieux ou sérieuse avec la parole de Dieu et de son application dans ma vie? Es-tu sérieux? Réponds ça dans ton carnet de notes. Suis-je sérieux avec la parole de Dieu et de son application dans ma vie? Deuxième question. Suis-je seulement et simplement un auditeur
n'ayant aucune intention d'application pratique de la parole de Dieu? C'est la deuxième question. Suis-je seulement et simplement un auditeur n'ayant aucune intention, aucune volonté d'application pratique de la parole de Dieu? Troisième question. Suis-je en train de faire quelque chose avec la parole de Dieu que j'entends, ou suis-je parmi la foule pour l'écouter sans rien faire? Je reprends. Suis-je en train de faire quelque chose avec la parole de Dieu que j'entends, ou suis-je parmi la foule pour l'écouter sans rien faire? Quatrième question. Dieu me considère-t-il comme un auditeur ou un pratiquant de la parole? Répondez à ça. Dieu, ça c'est ce que... La première question, c'est toi-même ce que tu penses. La dernière question, c'est ce que tu penses que Dieu pense de toi. Ok. Dieu te considère-t-il comme un auditeur, celui qui écoute, qui entend, comme tu es calme là en train d'entendre? Ok. Seulement entendre, ou te considère-t-il comme quelqu'un qui pratique la parole de Dieu? C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit cette parole et qui l'applique à sa vie, qui la met en pratique, qui essaie d'exercer ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Pour nous aider à comprendre le texte de Jacques, allons-y sur pourquoi les gens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Le texte dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu ont des raisonnements en eux que la Bible considère comme de faux raisonnements. Et ces raisonnements-là les empêchent d'appliquer la parole de Dieu. Donc, pourquoi les gens n'appliquent pas la parole de Dieu? Un, à cause de faux raisonnements. Et quand j'ai cherché à comprendre le mot raisonnement, écoutez ce que le dictionnaire dit. Le raisonnement est un processus mental qui permet d'obtenir de nouveaux résultats ou bien de vérifier la réalité d'un fait en faisant appel à de différentes lois ou par des expériences. Le raisonnement est un processus mental qui permet d'obtenir de nouveaux résultats. Ok. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle descend dans votre cœur, vous l'acceptez, et puis elle monte maintenant dans votre pensée. Et maintenant, déjà dans votre pensée, il y a des raisonnements là. Vous raisonnez, vous pensez. Et de ces pensées, vous décidez. Vous faites sortir des résultats. Vous faites sortir des convictions. Vous faites sortir ce que vous voulez faire de votre pensée. Maintenant, quand vous écoutez par exemple la parole de Dieu, je prends quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui doit donner de 1000 francs une dîme de 100 francs et qui doit payer son loyer de 1200. Il a 1000 francs, de 1000 francs il doit payer la dîme de 100 francs et son loyer de 1200 l'attend. Le raisonnement naturel de celui-là, c'est d'où trouver 200 francs pour compléter les 1000 francs et payer sans difficulté son loyer. Il va à l'église, la parole de Dieu dit, payez votre dîme et soyez fidèles. Et payez-la tout entière. Cette parole descend dans son cœur et à l'application, vous savez, la pensée est le bureau exécutif de l'homme. Sans que ça devienne dans la pensée, ça ne sera jamais pratique. Alors, lorsqu'il pense, il reçoit la parole dans son cœur et il pense mettre en pratique cette parole, dans sa pensée, il avait déjà le besoin de combien? Il avait déjà le besoin de 200 et son raisonnement tourne autour de ces besoins de 200 là. Quand la parole de Dieu vient dire de faire sortir 100 francs de ces 1000 francs, le raisonnement commence. Le processus de décider et d'avoir un résultat dans cette situation commence. C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Et celui qui marche dans de faux raisonnements, il dira non, il me manque 200 francs. Pourquoi enlever encore 100 francs et donner à un Dieu qui n'a pas pu donner les 200 pour dire que je de payer une dîme écrite dans une Bible dont je ne connais l'auteur, prêcher à un pasteur qui ne prend pas soin de mes besoins, prêcher par un pasteur plutôt qui ne se préoccupe pas de mes besoins, sinon il allait m'aider à payer, et pour dire je paie la dîme. Je ne paie pas la dîme. Raisonnement. Il sort avec les 1000 francs et il rentre. Et il va vers l'évangéliste Ézéchiel. J'ai besoin de 200 francs. Est-ce que tu peux me passer 200? Je dois payer mon loyer et j'ai 1000 francs
il me manque 200 francs. Et comme Dieu ne touche pas son cœur, lui dit vraiment, moi je n'en ai pas aussi. Même s'il en a quelques jetons dans sa poche, il veut se libérer de lui. Et si lui il a quelques jetons dans sa poche, il va dire, moi aussi, avec ça, je vais payer la scolarité de mes enfants. Toi, tu parles de loyer. La scolarité de mes enfants, c'est plus cher que ton loyer. C'est l'avenir de mes enfants. Donc, après, tu vas revenir où on va prier. Il quitte là. Son raisonnement, déjà, le met en contradiction avec quoi? Avec la parole de Dieu. Son raisonnement, c'est ce qu'on appelle raisonnement. Et c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Si vous raisonnez comme ça, c'est ce que la Bible appelle des raisonnements qui vous poussent à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tout raisonnement, écris ça, tout raisonnement qui te pousse à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu est appelé un faux raisonnement. Tu ne dois plus t'attacher à ces raisonnements. Ces raisonnements sont considérés comme des faux raisonnements. Tout raisonnement qui ne te pousse pas à mettre en pratique la parole de Dieu est un faux raisonnement. Je répète, tout raisonnement qui ne te pousse pas à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est en toi. Ce n'est pas un ennemi sorcier derrière. Ce n'est pas un bois quelque part, un arbre qu'on a implanté dans ton village. C'est en toi. Les raisonnements sont souvent en nous. Pas souvent. Un raisonnement, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Et qui est contre la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce raisonnement ne veut pas s'aligner à la parole de Dieu. Ce raisonnement se voit plus sage que la parole de Dieu. Ce raisonnement se voit plus habile que la parole de Dieu. Ce raisonnement se voit plus malin que la parole de Dieu. Et t'empêche de mettre celle-ci en pratique. Le raisonnement là s'appelle un faux raisonnement. Et te crée des ennuis dans ta vie. Avec des raisonnements pareils, vous ne pourrez jamais jouir une vie chrétienne motivée. Une vie chrétienne joyeuse, victorieuse et triomphante. Avec des raisonnements comme ça, il y aura toujours des confusions dans votre vie. De faux raisonnements. Donc, si vous avez des faux raisonnements, commencez par les renverser. Je vais te donner juste un exemple. Mais si dans tout ça, vous n'arrivez pas à mettre en pratique la parole de Dieu, écoutez ce que vous ressemblez. Tu veux savoir ce que tu ressembles si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Premièrement, tu ressembles à quelqu'un qui a des problèmes mentaux et qui oublie. J'étais à une conférence aux États-Unis où l'église m'a mis auprès d'un diacre. Un diacre très très hospitalier avec son épouse. Ils ont dû plier les affaires de leurs enfants pour me trouver là où dormir. Et chaque fois, au jour de la conférence, ils me déplaçaient dans la conférence et de la conférence à la maison. Si on n'a pas mangé à la conférence, ils me nourrissaient. Mais il y a quelque chose que vraiment j'ai dû supporter. J'étais encore plus jeune, je suis encore jeune. Mais là, j'étais encore plus jeune que ceci. Et comme à la maison, ma famille me connaît. N'importe où je mets mes trucs, quand tu me réveilles, je vais trouver ça. N'importe où je mets mes trucs. On me réveille, telle chose est où? Je vais trouver là où j'ai mis ça. Toi, tu peux voir que c'est en désordre. Même moi, je sais là où j'ai mis ça. Mais chaque matin, le gars va se lever. Et quand il est l'heure de partir, il regarde sa clé. My keys, my keys, my keys, my keys. My keys, le gars, bon, il fait là. My keys, on doit mettre ça s'est passé première matinée. Deuxième matinée, après petit déjeuner, on veut commencer par partir. Et de la table de petit déjeuner, oh, my keys, my keys, my keys. My keys, là, va voir au coin, là, mais. Il a un problème mental. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a un problème mental qui le fait oublier. Donc, quand il dépose quelque part, il oublie ça vite. Là où il a déposé ça. Et il va commencer par chercher ça, Après, ce n'est même pas que les enfants ont déplacé ça. C'est là où il a déposé ça. Mais il a oublié. Tu ressembles à Mikey. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ressembles à Mikey. Donc ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Écoutez ce que Jacques 1, verset 3 dit. Jacques 1, verset 23 plutôt. Jacques 1, verset 23. Les accueils, même si vous êtes dehors, écoutez-moi très bien. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage,
naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Vous voyez là où j'ai tiré mon exemple. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a regardé dans le miroir. Et après être regardé dans le miroir, rapidement, il a oublié my keys. Il a oublié tout. Il a oublié. Viens s'il te plaît. Écoutez. Voilà une sœur, très belle. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Fais face s'il te plaît. Tu es marié? Ton mari est là? Tu m'excuses. Son mari est où? Ah, ok. Avec ta permission. Ça peut aller? D'accord. Voilà un auditeur oublié qui s'est bien lavé pour aller à l'église. Et voilà la chaîne qu'elle a bien portée. Toutes mes excuses. Et voilà, quand elle a regardé dans le miroir, la chaîne est comme ça. Et elle avait essuyé sa tête avec des trucs qui sont restés. Et elle veut aller à l'église comme ça. Hein? Et elle a regardé dans un miroir. Et elle a vu la chose comme ça. Et puis, aussitôt qu'elle a quitté le miroir, elle a oublié, elle est venue à l'église comme ça. Elle est venue à l'église comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Les accueils vont chercher à ramener les trucs comme ça. S'il te plaît, hein? Et on arrange. S'il y a des trucs dans sa bouche, viens, toi-même viens faire ça. Viens. On dit à Koufou, on dit nous, à mis sa tête, il va passer dans un mouchoir. À ma petite amie, alors. Elle suit un peu le visage de toi. Elle regarde dans le miroir, elle voit qu'elle a mal placé sa chaîne, tout ce qu'elle porte. Et bien aimé, elle oublie. Elle vient à l'église avec des garilles au niveau de ses lèvres, avec des papiers torchons partout, chaîne comme ça. Et elle dit, je viens à l'église. Vous avez jamais vu quelqu'un qui a porté cravate, mais cravate, la queue est sortie comme ça? Le pasteur vient porter sa cravate la vie. Vous avez jamais vu quelqu'un qui a porté cravate et puis la cravate est comme ça? Et pourtant, il a regardé dans le miroir avant de venir à l'église. Comment il se présente? Il est bon, non? Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est comme ça il s'habille pour venir à l'église. Toutes mes excuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, la Bible dit, il a de miroirs et il se regarde dedans, mais il oublie tout ce qu'il devait corriger et il sort pour se présenter au public. 2. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, je ne dis pas si c'est à toi-même de te mettre là ou non. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est un insensé. Et c'est Jésus même qui a dit ça là. Dans Matthieu 7, verset 26. Matthieu 7, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Combien de fous nous avons dans cette maison? Personne. La personne n'est pas venue. Je ne souhaite même pas qu'elle vienne. Mais donne-toi ta note. Si on met fou quelque part, on met sage quelque part, on dit de te noter. Il faut te noter toi-même. Celui qui écoute ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique est comme un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. C'est pourquoi les chrétiens ne tiennent pas dans des difficultés, mon frère. Dans ce monde, il y a des difficultés que tu vas rencontrer, que tu sois chrétien ou pas. Et maintenant, la vie chrétienne demande des difficultés singulières, c'est-à-dire attachées à la christianité. Il y a des difficultés que les chrétiens rencontrent et que les gens de ce monde ne rencontrent pas. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a des difficultés liées au fait que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui n'a pas cru ne rencontrera pas cette difficulté-là. Mais que ce soit difficulté dans le monde, que ce soit difficulté à cause de Christ, la Bible dit, celui qui écoute la parole de Christ et ne la met pas en pratique est semblable à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable et croit que quand les difficultés vont se soulever, le sable va l'aider à tenir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne tiennent pas dans les persécutions. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne tiennent pas dans les difficultés, dans les adversités. Un petit cafard les fait tomber parce qu'ils bâtissent leur vie autour du mensonge, autour de la malice,
autour de l'insanité qu'eux-mêmes ont gardée dans leur cœur et qu'ils appellent quand Dieu dit ça, tu trouves d'autres moyens subtils pour faire ça et tu te crois sage. Toi, tu te crois sage. Dieu dit non. Tu dis oui et tu te crois sage. Dieu dit va et tu dis je ne vais pas et tu te crois sage. Dieu dit ne va pas et tu dis je m'en vais et tu te crois sage. Tu es insensé. Et tu ne tiendras pas lorsque les difficultés vont venir. Tu pleureras lorsque les difficultés vont venir. Tu seras écroulé par terre lorsque les persécutions vont venir. Et le Dieu sera toujours le Dieu. Si tu veux tenir, mon frère, il n'y a pas d'adversité qui peut renverser le chrétien. Si le chrétien marchait dans la parole de Dieu. Si le chrétien appliquait sa vie à la parole de Dieu. Et si le chrétien mettait en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas... Paul a dit, ce n'est ni les choses de ce monde, ni les choses à venir, ni les anges, ni les hommes, ni l'abondance, ni la disette, ni la pénurie, ni la nudité. Ce n'est ni la mort, ni la vie qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a bâti sa vie sur la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a adopté la parole de Dieu comme la seule sagesse qui existe dans le monde. En dehors de la parole de Dieu, il ne connaît plus autre sagesse qu'il applique dans sa vie. Tu trouves cette sagesse-là qui t'empêche de ne pas mettre la parole de Dieu. Cette sagesse-là vient d'où? Les arguments et les raisonnements que tu trouves là, qui t'empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu, ces arguments viennent d'où? La parole préexistence, la parole qui existe avant ce monde. Et qu'on va parler de toi et moi hier. La parole qui va exister quand nous serons à l'au-delà, nous allons le rencontrer. Toi et moi, nous croyons que nous sommes plus sages que la parole. Nous sommes au contraire fous si nous ne la mettons pas en pratique. Ah oui, c'est à cause de ça. Et je voulais mettre ça en pratique. Mais il a fait ceci. Mais il a dit ceci. Mais je n'ai pas l'argent. Mais les gens se moquent de moi. Mais les gens m'abandonnent. Je suis devenu seul. Tout ça, c'est sagesse. Tous ces raisonnements, tu trouves ça où? Même si le monde entier t'abandonne et que Dieu est pour toi, tu as déjà gagné. Quand les gens t'abandonnent à cause de Dieu, accepte. Même si tu n'as pas de l'argent et que tu as Dieu, tu as tout. Donc quand tu n'as pas l'argent parce que tu mets en pratique la parole de Dieu, accepte. Va voir ceux qui ont l'argent et va les voir souffrir. Et tu crois que c'est l'argent qui est la solution de tout. Et à cause de l'argent, tu manipules Dieu. Oh, celui qui trompe Dieu ne trompe ni Dieu, ne trompe ni le prédicateur, ne trompe ni le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur ou l'évangéliste, ne trompe ni son église, ne trompe ni son mari ou sa femme, ou ses enfants ou son patron. Toi, tu crois que tu es habile que ton patron et tu fais blablabla. Mais celui qui ne pratique pas la parole de Dieu se trompe lui-même. Et jusqu'à quand tu vas continuer de te tromper, mon frère sage? Jusqu'à quand tu vas continuer de te tromper toi-même? Ma soeur sage, jusqu'à quand tu vas continuer de te tromper? C'est pourquoi il y a trop d'ennuis. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne sommes plus motivés. Pourquoi serais-tu motivé quand tu sens déjà la culpabilité? Pourquoi serais-tu motivé? Comment serais-tu motivé quand il y a des choses que le Seigneur reproche que tu n'as pas encore enlevées de ta vie et que tu viens te présenter encore et le Seigneur est en train de dire, jusqu'à quand tu vas continuer à me faire parler? Jusqu'à quand tu vas continuer à me faire répéter la même chose? Ça ne te réjouira pas, mon frère. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu sors, tu mets ça en pratique, on est pressé même d'y revenir. On est pressé de revenir écouter encore. On est pressé de revenir lire la partie parce que, oh vraiment, j'ai fait l'exercice. Le jour où vous apprenez bien vos leçons et qu'il y a interrogatoire, évaluation, ou je ne sais, on dit, le maître n'a qu'à faire ça là. Même quand le maître traîne de lancer ça, tu vas dire, oh, maître, fais ça. Parce que toi, tu sais que si on faisait ça maintenant là, tu auras 20 sur 20. Pourquoi? Parce que tu as appris et tu as appliqué tes leçons. Mais si on sait qu'on n'a pas appris la leçon et le maître est en retard 15 minutes, on veut qu'il s'absente le jour-là. Et dans ces collèges, quand tu vois la moto, tu regardes, est-ce que c'est le maître? C'est notre maître? Et si ce n'est pas notre maître, il n'a qu'à manquer. Parce que toi, tu sais que tu n'as pas appris la leçon.
Il y a des gens qui prient pour que Dieu ne vienne jamais dans nos réunions. Parce qu'ils n'ont pas encore appris leur leçon. Et quand Dieu va venir, il va les reprocher. Tu fais parmi de ceux... tu fais parmi de ceux-là. Et comme Dieu vient, il y a des gens qui résistent à sa visite. Ils résistent. Quand les gens chantent, les gens dansent, les gens crient, sont assis. Parce que quand Dieu sait, eux-mêmes savent que quand Dieu va m'enlever d'ici, là, c'est de m'envoyer de là où il m'a reproché hier. Et je n'ai pas encore fini. Donc je préfère m'asseoir pour ne pas entrer encore dans cette dimension où l'esprit va commencer par me perturber. Il n'a qu'à finir, nous allons sortir. Le Seigneur va t'aider. Tu dois prendre au sérieux la parole de Dieu et l'appliquer dans ta vie. Si tu veux vraiment le bonheur en Christ. Le bonheur en Christ, ce n'est pas le type de l'église où tu vas. Tu peux aller dans une mauvaise église et être bien dans cette église-là. Si toi et la parole de Dieu, vous êtes en accord. Si ce qui t'amène dans cette église, c'est d'écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique cette parole-là, tu peux être n'importe où, tu seras heureux. Mais si tu cherches des bonnes églises, où tu écoutes des bons messages, pour ne pas les mettre en pratique, jamais heureux. C'est un principe. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois changer ta vie de prière. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois changer ta vie de prière. La mise en pratique de la parole de Dieu exigera de toi une vie de prière sérieuse. La prière devient motivante lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu. Et toi, tu ne pratiques pas cette parole. Tu ne peux pas être motivé à prier. Tu ne peux pas être motivé à prier. Ta motivation va quitter où? C'est la parole de Dieu qui nous motive à prier. Et pour la mettre en pratique, il faut aussi prier. 2. Tu dois te discipliner. Ta vie est un désordre. Tu n'as pas de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce que tu rencontres, tu l'embrasses. Tout ce que les amis proposent, tu l'acceptes. Tout ce que tes parents disent, tu l'acceptes. Et tu as un désordre. Comme ça, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui pense mettre en pratique la parole de Dieu doit se discipliner et savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et quand tu écoutes des gens qui bavardent, qui parlent de baba, tu ne les écoutes pas. Non, ça là ne cadre pas avec ma vie. Je ne vais pas là où vous allez. Continuez. Je prends tel chemin. Tu dois t'organiser. Que veux-tu? Et par quel moyen tu veux l'avoir? Quand les gens t'envoient sur des mauvais chemins, il ne faut pas accepter juste parce que tu veux quelque chose. Mais si tu es ordonné et que les gens t'envoient sur des mauvais chemins, tu dis non, moi je ne suis pas de ce chemin-là. Je veux ce que vous dites, mais je ne suis pas de ce chemin-là. Je ne l'obtiendrai pas par votre chemin. Je l'aurai par ce chemin-là. 3. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois apprendre à crucifier la chair. Et lorsque tu vas commencer par mettre en pratique la parole de Dieu, tu connaîtras le bonheur de ta vie spirituelle. Dieu est vrai, sa parole est vraie. La prière marche. La joie est toujours possible dans la vie chrétienne. Motivé et engagé. Être heureux étant chrétien, c'est possible. Mais c'est dans la pratique de la parole de Dieu. Je voudrais te défier ce matin encore, ou cet après-midi plutôt, à être un chrétien qui prend au sérieux la parole de Dieu. Je voudrais te défier cet après-midi à être un chrétien qui n'écoute pas seulement la parole de Dieu et qui ne cherche pas à aller de lieu en lieu juste pour aller écouter la parole de Dieu là où il y a beaucoup de personnes regroupées. Mais le peu que tu lis, le peu que tu écoutes, le peu que tu connais, cherche à mettre ça en pratique et ta vie connaîtra d'épanouissement spirituel. Ta vie connaîtra de bénédiction. Le Seigneur ouvrira le ciel sur toi. Et quels que soient les cris d'alarme des autres, le Seigneur sera bon envers toi, envers ta maison, envers tes affaires, envers ta santé. Et tu seras heureux dans ce monde. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Aide-moi à être sérieux avec ta parole. Aide-moi à renverser les faux raisonnements qui m'empêchent de mettre en pratique la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et commence par prier. La Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu. Ça veut dire quoi? Si vous les pratiquez, vous serez heureux. Choisis de pratiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te reproche à propos de ton foyer il y a longtemps? Qu'est-ce que Dieu te reproche à propos de ta femme il y a longtemps? Qu'est-ce que Dieu te reproche à propos de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de ton patron? Qu'est-ce que Dieu te reproche dans ta propre vie? Il y a longtemps, mon frère, décide-toi de quitter la chose et de t'aligner selon la parole de Dieu. Renverse les raisonnements qui t'empêchent. Ah, si tu veux le faire, il y a une idée qui te dit attends d'abord. Attends d'abord quand? Demande à l'idée qui te dit attends d'abord. Quand? Et tu vas voir que c'est attends d'abord démoniaque, indéterminé, qui te prépare pour la chute,
pour te préparer, pour être soudainement brisé, pour à part de calamités. Parce que celui qui ne bâtira pas sa vie sur la parole de Dieu sera un insensé qui bâtit dans le sable. Oh Seigneur, je ne serai plus un auditeur oublieux, d'analyser seulement la parole, de contrôler la parole, d'examiner seulement la parole sans la mettre en pratique. Je veux mettre en parole la pratique. Tout ce que j'ai écouté jusqu'aujourd'hui, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, tout ce que j'ai lu jusqu'aujourd'hui, je vais les mettre en pratique. Je décide. Mon frère, c'est une décision radicale à partir de maintenant. C'est à partir de maintenant qu'il faut décider. Il ne faut même pas sortir avant de décider. Il faut décider, aller voir le reste avec ta décision et arranger ce qu'il faut arranger. Le Seigneur est favorable aujourd'hui pour toi, mon frère. Pourquoi rejeter le salut de Dieu sur demain? Pourquoi rejeter le bonheur sur demain? Pourquoi dire, je vais sortir d'abord avant de me donner le bonheur? Donne-toi le bonheur. Décide-toi de cesser ce truc. Décide-toi de faire ce truc que Dieu te demande. Arrange ta vie ce matin et retrouve le bonheur avant de sortir d'ici. Ton apparence ne dit rien à Dieu si tu ne mets pas en pratique sa parole. Tes pleurs ne disent rien à Dieu si tu ne mets pas en pratique ses paroles. Ton argent ne dit rien à Dieu si tu ne mets pas en pratique sa parole. Tes connaissances, je connais tel ministre, je connais tel député, je connais le président de la République, ça ne dit rien si tu ne mets pas en pratique. Ça ne dit rien à Dieu si tu ne mets pas en pratique. Le jour où il va te décevoir, ces gens seront là, il va te décevoir si tu ne mets pas en pratique sa parole. Cesse de donner ses arguments. Prie, 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 prie. Depuis que Dieu te dit de pardonner, tu vas mettre combien de temps à pardonner? Depuis que Dieu dit oublie, tu vas mettre combien de temps à oublier? Depuis que Dieu te dit prie, tu vas mettre combien de temps à prier avant de prier? Depuis que Dieu te dit aime ton prochain, pourquoi tu es sélectif? Tu choisis ceux que tu vas aimer et tu refuses certaines personnes créées à l'image de Dieu. Depuis que Dieu dit paie ta dîme, tu as tellement écouté des choses sur la dîme que tu es confus et tu ne sais même pas ce qu'il faut pratiquer. Et tu attends, depuis quand? Et tu vas attendre et regarde les problèmes qui sont autour de toi. Enlève-toi de ces choses en mettant en pratique la parole de Dieu. Amène la paix dans ta maison en faisant ce que Dieu te demande. Tu n'es pas sage plus que la parole de Dieu. Prie et demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de mettre en pratique la parole. La grâce de Dieu d'appliquer la parole à ta vie. Quand tu regardes dans le miroir, qui te dit corrige l'habit, redresse ça, redresse la cravate, mets tes boutons, fais ça, fais ça. Ne sors pas d'ici sans le faire. Ne sors pas d'ici sans le faire. N'oublie pas que des démons sont là, les anges sont là pour regarder comment tu es sorti après avoir regardé dans le miroir. Donc arrange-toi avant de sortir. Tout ce que tu dois arranger avant de sortir, arrange ça maintenant même, avant de sortir. Permets à la présence de Dieu de couler dans ton cœur. La présence de Dieu qui se manifeste au milieu de nous ici, permets-la de pénétrer ta vie. Tu observes ça et tu es content de faire partie d'une église où la présence de Dieu se manifeste. Mais elle ne te pénètre jamais parce que tu es fermé. Tu n'appliques pas la parole de Dieu. C'est maintenant le temps de t'ouvrir pour que la parole de Dieu, pour que cette présence qui se manifeste arrive à te pénétrer. Demande à Dieu. Prie sur des décisions. Des raisonnements. Sur quoi médites-tu maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des raisonnements qui t'empêchent d'arranger ce qu'il faut arranger maintenant? C'est maintenant qu'il faut rejeter ces raisonnements. Est-ce qu'il y a des raisonnements qui t'empêchent de prier maintenant qu'on a dit de prier? C'est maintenant qu'il faut arranger, rejeter ces raisonnements quelque part et faire ce que la Bible te demande. Demande à Dieu de l'aide. Si tu as vraiment pris cette décision, demande-le de l'aide. Et il ne pourra pas t'aider si toi-même tu ne décides pas. C'est toi-même qui dois te décider d'abord et lui viendra t'aider. Donc si tu n'as pas décidé de sortir de ça, de là, ne demande pas son soutien, il ne viendra pas parce que tu n'es pas sérieux. Mais si tu décides vraiment quitter là, si tu décides de finir avec cette vie, si tu décides de mettre fin à ce désordre, lui, il viendra t'aider. Il viendra t'aider. Il y a des relations illicites que Dieu vous défend depuis. Vous continuez et vous voulez qu'il vous bénisse dedans. Vous voulez amener Dieu à vous comprendre. Vous voulez amener Dieu sur votre chemin. Vous ne voulez pas vous mettre sur le chemin de Dieu. Depuis quand vous avez vu un homme amener Dieu sur son chemin?
Depuis quand tu existes avant le monde? Mais aucun homme n'a réussi à convaincre Dieu de venir faire ce que lui veut. Et Dieu l'a fait. Jamais. Et tu ne l'auras pas. Mets fin à cette confusion-là. Tu ne convaincras jamais Dieu. Tu ne convaincras jamais Dieu à venir faire ce que toi tu veux. C'est toi, créature, qui dois t'humilier. Enlève ces raisonnements. Tu as étudié, tu as appris, tu as tel diplôme, tu as tel âge. Certaines personnes sont déçues par leur âge. Et pourtant j'ai tel âge. Et pourtant j'ai tel âge. Ton âge. Donc quand tu as 40 ans, tu es plus âgé que la parole de Dieu, quoi. Change. Change. Tu as 50 ans, tu es plus âgé que la parole de Dieu. Tu as 60 ans, tu es plus âgé que la parole de Dieu. Change. Oh, nous, notre famille. Oh, nous, notre famille. Oh, nous, notre famille. Oh, papa ne sait pas comment la famille est. Papa ne sait pas comment le foyer est. Cesse de te tromper. Cesse de te tromper. C'est des faux raisonnements. C'est des faux raisonnements. Lève-toi sur tes pieds et prends ce cœur avec moi. Jésus, tu as la parole de la vie. À qui on Jésus, tu as la parole de la vie, à qui oh, à qui Jésus. Chante le nom de Jésus avec moi. Jésus. Ah, tu as la parole de la vie, accueillons-nous, accueillons-nous, à qui Jésus. C'est toi la vérité. Tu as la parole de la vie, accueillons-nous. Écoute. Il y a deux scènes qui sont produites dans la Bible où les gens ont rejeté la vérité. À un jeune homme à qui Jésus a dit: vends toutes tes choses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Il a rejeté la vérité. Et son nom a disparu dans l'histoire. À une autre occasion, Jésus a dit: je suis ma chair et le pain de vie. Prenez-la et mangez. Les gens n'ont pas compris le sens dans lequel il parle. Et ils l'ont abandonné. Plus de 5000 fidèles que Jésus a. Dans moins d'une semaine, son église a diminué et est devenue 12 personnes. Pour avoir dit cette vérité. Il a fait le culte du dimanche passé avec 5000 membres. Et dans la semaine, pour avoir dit une vérité, 5000 membres sont devenus 12 membres. Et il a appelé ses disciples pour dire: mais 4988 personnes sont parties et vous ne voulez pas partir. Et Pierre a dit: nous reconnaissons que tu es la vérité et que tu es la parole de la vérité. Si nous quittons la vérité, à qui irons-nous? Si nous quittons la vérité, si nous ne mettons pas en pratique la vérité, est-ce que toi tu veux choisir comme Pierre? Pierre sage. Il a dit: Jésus, même si ta parole est amère et plus de 4000 personnes t'ont laissé, moi Pierre, je reconnais que c'est la vérité et je vais te suivre. Oui, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est amer. Parfois amer à ta propre vie. Mais si tu sais que c'est la seule vérité qui existe, tu dois passer par là. Mettre en pratique la parole de Dieu, parfois c'est amer contre notre propre vie.
Il y a des plaisirs que tu dois abandonner. Des choses que tu aimes, que tu dois rejeter. C'est ça la dernière chose. Crucifier la chair. Avant de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu sais que c'est la seule vérité qui existe, tu n'as qu'à choisir cela. Tu n'as pas d'option. Choisis la vérité. Jésus, 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 tu as la parole de la vie acquérons-nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, acquérons-nous. Jésus, 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 tu as la parole de la vie, acquérons-nous, acquérons-nous. Seigneur, regarde les cœurs qui apparemment ne t'ont pas abandonné, mais spirituellement t'ont abandonné. Des gens qui marchent sur leur propre voie, des gens qui font leur propre volonté à la place de ta parole. Des gens qui se croient plus habiles que toi, les gens qui te contournent, les gens qui croient qu'ils ont des conseils à te donner, Seigneur. Et quand tu leur dis de faire telle chose, ils font autre chose, Seigneur. Accepte leur décision ce matin. Pardonne leurs péchés, Seigneur, et accepte leur retour vers toi. Accepte la consécration et l'engagement de nouveau que fait ce peuple, Seigneur. Que fait certaines femmes, certains hommes au milieu de nous, Seigneur notre Dieu, qui reviennent vers toi, qui se voient éloignés, confus. Depuis qu'ils continuent, ils ont commencé par mener cette vie, qui ont amené la malédiction, qui ont amené des ennuis sur leur propre vie, Seigneur. Ils reviennent vers toi. Reçois-les dans cette présence, Seigneur notre Dieu. Les prières qui ne sont pas exaucées depuis là, parce que tu as dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez, je vous donnerai. Et ils ont demandé, tu n'as pas donné parce que ta parole ne demeure pas en eux. Seigneur, maintenant, ceux qui ont accepté que ta parole demeure en eux, je te prie d'exaucer leurs prières, Seigneur. Que de maintenant, l'exaucement de leurs prières commence, Seigneur notre Dieu. Que de ce jour, la faveur de Dieu se manifeste sur leur vie. Que le ciel s'ouvre sur leur vie, Seigneur. Le bonheur que tu as promis pour ceux qui mettent en pratique ta parole, que ce bonheur-là s'ouvre sur eux, Seigneur.